Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et une vidéo plutôt cool parce que je suis avec Alexis donc de chez Forestier et aujourd'hui il vient nous faire une selle de dressage, j'espère parfaite en tout cas pour nous, à voir comment ça se passe et du coup comme d'hab je vous partage tout, donc je vous partage aussi ce moment séance d'essai de selle là et puis dans quelques mois vous verrez le résultat et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon là c'est le moment où on fait un peu connaissance du coup avec Alexis, donc l'expert forestier, parce qu'on va papoter un peu, comme ça il va mieux comprendre mes attentes d'une selle, un peu comment fonctionne le cheval, tout ça, donc c'est un moment quand même qui est anodin entre guillemets mais qui est hyper important je trouve, et voilà là on discute pendant qu'il retire gentiment la couverture de Pépère. Après donc on adapte aussi la taille du siège, Okay. Sur la selle tu vois on a une enfourchure qui est affinée, ça permet au cavalier de bien s'enclencher dans les selles. Ok je comprends. Voilà, et ici en fait sous le petit quartier tu vois il y a une petite découpe. Ça permet d'éviter d'avoir une grosse surépaisseur avec la boucle d'étrivière. D'accord. Tu vois, toujours pour renforcer l'idée d'enfourchure affinée. Voilà, la descente de jambe. Voilà. Ok. Et après, tu vois, la particularité des selles aussi, c'est le système de matelassure qu'on a. C'est pas des matelassures qui sont rondes comme la plupart des selles. Elles sont en fait dessinées dans le sens du dos des chevaux pour que ça pose à plat et qu'il y ait une parfaite répartition du poids du cavalier. Ok. Sur les deux panneaux. Et voilà. Du coup, les panneaux, ils sont classiques entre guillemets de base. De base. Ils bougent pas. Il n'y a pas d'adaptation sur le dos du cheval. Totalement. Si, ouais, si. En fait, comment on les modifie? En fait, ils sont répartis en plusieurs zones et en fait, on modifie l'épaisseur des panneaux et l'angle des matelassures en fonction du dos des chevaux. Tu vois, ça, c'est les anciennes matelassures qu'on utilisait. Okay. Ici, tu peux retrouver dans la plupart des selles. Mousse, quoi. Voilà, de la mousse. Et ça, c'est ce qu'on utilise maintenant. D'accord. C'est pas de la mémoire de femme. En fait, c'est une mousse qui est beaucoup plus dense. Ça permet d'éviter l'écrasement des matières en fait à un instant T. Quand tu retombes dans ta selle et que ça fait un gros effet coussin et que c'est pas forcément agréable pour le dos des chevaux et surtout dans le temps. Quand tu as des matelassures qui se tassent, moi c'est la première chose quand les cavaliers m'appellent, ils disent ma selle a des matelassures tassées. Ouais, donc ça évite le tassement de la matelassure dans le temps. Voilà. Et l'autre intérêt c'est l'amorti. Donc là, la selle d'essai avec le velcro, ça nous permet en fait de pouvoir positionner le taquet en fonction de chaque cavalier, d'essayer différentes formes en gardant la même selle. C'est hyper simple pour les essais. Voilà. C'est le monocartier que tu peux retrouver. Les contre-sanglons ici sont fixés en bas du quartier. Donc ça en fait, ça plaque le quartier sur le côté du cheval, mais la base de la selle, c'est quand même ton siège, c'est l'arçon. Donc en fait, nous ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait passer les contre-sanglons en fait dans le quartier. Ça permet vraiment de stabiliser ton siège, en fait, depuis la base. Okay, voilà. Souvent, sur les selles monocartier avec les contre-sanglons fixés en bas, ton quartier il est bien plaqué, mais tu as ton siège qui peut t'amener à boucher. Ouais. Donc là, on a vraiment réglé ça en mettant les contre-sanglons sur l'arçon directement. Voilà. Bon là, pour ton cheval, on voit qu'au niveau du garrot, il va y avoir un petit peu de matelassure en fait, à adapter pour lui, parce qu'il n'y a pas assez de place sur le modèle, on va dire, de base. Voilà. Et donc, et qui font en fait la forme de panneau à l'avant et à l'arrière, et qu'on va mettre en dessous. Donc là, tu vois, pour ton cheval, on va au moins partir sur des modifications de 15 mm. Ok. Voilà. Au moins. Tac. Voilà. Donc tu vois là j'ai rajouté 15 mm et déjà au-dessus du garrot je peux passer ma main entière. Ouais. Donc là c'est bien parce qu'après quand on va sangler et que tu vas monter dessus forcément ça va redescendre un petit peu. Donc on va commencer par ça. Okay. Voilà. Malheureusement, la nuit est tombée très vite, donc il y avait quand même des éclairages dans la carrière, mais les images sont pas ouf, j'en suis désolée. Donc là, pour vous expliquer, en fait, je suis d'abord montée sur la selle, donc vraiment sans taquet, donc comme elle était juste avant dans la vidéo, et pour voir un petit peu comment je me comportais dedans, que aussi le cellier comprenne l'équilibre que on devait chercher tout simplement avec les taquets ensuite. Donc voilà, j'ai commencé ma détente au pas et au trot sans taquet, c'était hyper chelou, je me sentais carrément nue, mais c'était hyper important pour comprendre un petit peu comment je devais chercher ma position, mon équilibre dans cette selle là. Quand je me lève, je sens. Tu vois là, en fait, quand ton coach te dit je pense assieds-toi, je comprends. Là, t'es assis, t'es un peu comme ça, tu vois, un peu en avant et le haut du corps, t'es comme ça, voilà. Je suis comme ça. J'aimerais te voir, tu vois, comme ça. J'aimerais bien. Voilà. Et je vais t'aider. J'aimerais bien. Ce que je vais faire, c'est que là, j'ai mis que 10 mm. Tout à l'heure, j'avais dit qu'on faisait 15. Je me suis dit, on va commencer par que. Donc, il y a le tapis en plus. Du coup, après ce qu'Alexis a pu analyser, il a décidé de rajouter de la mousse, donc de la matelassure à l'avant de la selle, pour essayer de redresser la selle puisque Pépère est sur les épaules et du coup, moi aussi. Parti. Ouais. Voilà. Et du coup, là, c'est là où le taquet va intervenir, c'est qu'il va te maintenir le fémur. D'accord. Voilà. Et donc là, pour toi, je vais partir sur un taquet en fait, de fémur qui s'arrête au-dessus de ton genou. Ça va permettre de bien maintenir ton fémur. Voilà.
bien descendre ta jambe droite et par contre il va s'arrêter au-dessus du genou, ça va complètement C'est bien libérer mobilisé. ton genou. Tu vas pas avoir de point d'appui. Parce que quand les cavaliers ont un point d'appui au niveau du genou, bah forcément ça fait pivot à cet endroit-là et souvent les talons qui reculent. Donc là on va mettre un taquet de fémur. Ok. Donc C'est des barres en scratch. voilà, et là quand tu rapproches, voilà, tu as ton fémur qui est calé et ton genou qui est libéré à cet endroit-là. Ouais. Oh, ça fait bizarre. Voilà. Hein. Essuie-glace. Donc là, pour vraiment que tu aies vu haut du corps, tu vois, plus en arrière, je vais rajouter devant. C'est assez rare qu'on monte à plus que 15, mais là on va en mettre plus. Enfin, on va mettre 10 en plus. Un petit peu la mamousse. Et puisqu'avec 15 mm de mousse, le résultat n'était pas satisfaisant pour Alexis, il a décidé de rajouter encore de la mousse pour encore une fois redresser et remonter la selle. Et après, on va enfin trouver le bon équilibre. Après avoir trouvé le bon équilibre de la selle, on va s'attaquer au taquet justement. Et là, on va essayer quelque chose d'autre. Vous avez vu un petit peu avant qu'il m'en avait déjà mis un qui était un peu mou, un peu souple. Là, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus rigide, un peu plus strict et qui va vraiment être entre guillemets sévère avec le fémur qui va être qui va caler beaucoup le cavalier. Bah après moi ce que je fais c'est que j'ai toutes les codes, toutes les tailles en tête. Oui. Je connais mes selles par cœur, je connais mes taquets, j'ai des positionnements bien précis sur la selle, donc j'ai tout ça en tête, puis après je note tout, et puis bah après on commande la selle. Voilà. Donc voilà, on a trouvé ta selle. Oui. Voilà, donc le siège 17,5. Donc le quartier, un quartier 2, donc un peu plus court que ça, pour que ce soit bien à un tiers de ton mollet. Le taquet, donc un taquet court, pour bien maintenir le haut de la cuisse et complètement libérer ton bas de jambe. Voilà. Oui. Et peut-être que dans quelques temps, je spoil pas mais je spoil quand même, vous me verrez mettre les mains à la pâte dans les ateliers forestiers du coup. Affaire à suivre. En tout cas, j'ai hâte de recevoir la selle. Merci beaucoup Alexis pour son temps. Et merci Pépère pour ta patience. Et voilà, trop hâte d'attaquer les Saint-Georges. Yes. À 76% évidemment. C'est ça. Et voilà, vous l'avez compris, après pas mal d'essais, d'ajustements, de réajustements, on a trouvé la selle parfaite qui convient et à Uppercut, donc à son dos, qui est adapté à son dos puisqu'on a rajouté les matelassures qu'il faut pour que ça lui convienne et qui est aussi adapté à moi, ma morphologie et ma position sur mon cheval. Donc voilà, trop hâte de vous la montrer, de la recevoir, de monter avec. Là malheureusement, j'avais pas énormément d'images avec les selles parce qu'il faisait nuit, c'est très compliqué de filmer. Mais j'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de très gros bisous.